Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours dans la jungle pour ceux qui nous suivent sur Instagram. Vous avez peut-être vu qu'on est vraiment dans cet endroit absolument hallucinant avec un terrain qui doit faire 5 hectares, des cénotés, des grottes privées. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Pendant que, dans cette vidéo spéciale, la première sur la chaîne, je vais répondre à toutes vos questions. Ça serait impossible, ou alors ça serait une vidéo qui durerait 10 heures littéralement. Je m'excuse, j'essaie de faire au mieux pour répondre à tous vos commentaires, messages privés, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'en 2022, littéralement, ça va être impossible, tout simplement. Donc d'ailleurs, un grand merci à tout le monde pour votre fidélité, vos questions, etc. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et j'aimerais personnellement pouvoir répondre à tout le monde. Mais voilà, le Mexique, ses plages paradisiaques, etc. La grosse doudoune parce qu'on se l'écaille et qu'il pleut depuis 2-3 jours, il y a un microclimat, tu vois. Bon, bref. Ça pour dire que c'est pas forcément possible. Donc dans cette vidéo spéciale Noël, qui aurait dû sortir dimanche matin à 10h, sauf que samedi soir, le soir de Noël, qui symbolise la naissance, la résurrection du Christ, etc., on a fait un voyage chamanique très puissant. Joyeux Noël à tous les alchimistes. Nous, on va faire un Noël pas très conventionnel, n'est-ce pas, à base de champignons magiques. Et je peux te dire que le lendemain, c'était clairement techniquement impossible de faire cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai sélectionné des questions qui me paraissaient pertinentes et il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc c'est parti, on va aller chercher l'iPad juste là-bas. Je vais regarder les questions et je vais y répondre en live. Donc je vous remercie encore une fois toutes et tous. Et puis tous les petits copains qui sont avec nous dans cette villa, voilà, dont 2 amis belges qu'on avait rencontrés dans le premier stage alchimique qui a eu lieu à Calvisson. Je vous mettrai tous les liens dans la description parce que ça approche. C'est en fin janvier pour le Chi et début février 2022 pour le prochain stage alchimique, donc niveau 1, 4e édition. Ce sera en Bretagne, à domicile. Je vais rentrer en France spécialement pour ça. Et je peux vous dire que les places partent comme des petits pains. Donc voilà. Alors, et d'ailleurs, on va aller voir après, plus tard dans la vidéo, s'ils n'ont pas des questions live à me poser. Mais les connaissances, ça va être des questions assez drôles. Donc voilà. Donc on va aller là-bas, juste derrière, ok, avec cet iPad. Et je vais me poser. Et c'est parti pour répondre à ces questions. Bien, alors on se retrouve sur ce petit banc. Tu te rappelles dans la dernière vidéo avec Gaspard pour le débriefing de ce sommet de l'énergie sexuelle, nous étions là, donc on se retrouve ici, avec un petit peu moins de soleil, mais ça va. Bref, donc d'ailleurs en parlant d'énergie sexuelle, ce jeudi soir, donc normalement je pense qu'on aura atteint les 100 places disponibles pour la méthode homme, et dans tous les cas, même si on a atteint les 100 places, on va refermer les inscriptions définitivement au programme, afin d'assurer un accompagnement de qualité, personnalisé sur mesure, donc tu as les liens dans la description. Et après, ce sera tout simplement trop tard. Voilà. Alors, ceci étant dit, première question. Alors, c'est une question, je les prends un peu au hasard, je les ai sélectionnées, voilà. Une question de Nadia B. Donc, hello les amis, bravo à vous. Ma question est, quels sont les critères pour déterminer le coût des formations que tu crées? Alors, c'est une bonne question. Ça peut concerner, j'imagine, autant les formations online, donc la réalité augmentée, programme d'énergie sexuelle hommes et femmes. Bientôt, donc en fait, à partir de janvier 2022, il y aura des formations vidéo, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Il y en aura au moins une qui va sortir chaque mois. Donc le prochain programme, c'est un petit programme avec Benjamin Thor, qui est très intéressant, qui ressemble un petit peu au 14 CD de Kevin Trudeau. C'est un programme très accessible, très sympa. Ensuite, il y aura un programme avec les guérisseurs philippins, un programme donc pour la mémoire cellulaire, etc. Il y aura un programme sur la respiration. Il y a beaucoup de programmes qui ont déjà été tournés. Il y aura un programme sur la vente, le business, il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Et du coup, comment je fixe mes prix? Alors, la question est valable aussi pour les événements en présentiel. Ça peut être des stages, des conférences, des workshops. En fait, c'est simple. Je me pose la question, en fait, ok, quel est le prix, quelle est la valeur, par exemple, d'un stage alchimique? Je me dis honnêtement, ce que ça va apporter aux gens, 10 000 €. Ça vaudrait normalement 10 000 € le week-end. Après, je me dis, ok, ça c'est moi qui perçois, objectivement ou pas, la valeur effective de ce week-end dans cet exemple. Maintenant, après, c'est là que je creuse la question, tu vois, profondeur de vision, je me dis, est-ce que les gens, ils iraient jusqu'à payer 10 000 € pour un week-end? Et la réponse est probablement pas, ou il y en aurait très peu, c'est-à-dire que je ferais un événement à 10K le week-end, ce serait plein.
mais j'en ferai un deuxième, malgré ce que ça apporterait d'absolument dingue aux gens. Voilà, donc après je prends aussi la dimension, si tu veux, il y a le prix que moi j'estime, mais il y a surtout, et c'est ça qui est important en définitive, combien les gens seraient prêts à payer pour ça. Et ensuite, j'essaie de trouver le juste milieu. Donc, tu vois, je passe de 10 000 € à 1 000 € le week-end en me disant, 1 000 €, ça reste quand même un coût, hein, il ne faut pas se mentir pour beaucoup de gens. Mais la personne qui est vraiment motivée et qui ressent vraiment l'appel dans son cœur, elle va pouvoir se le permettre, peu importe le comment. Parce que quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. Bien. Ensuite, le dernier élément de réponse pour répondre à cette question, c'est que je me base aussi beaucoup sur mon ressenti. Par exemple, pour la méthode Alpha pour Hommes, je me suis dit, bon, ça n'a clairement pas de valeur, mais on va pas vendre ça 40 000 €, tu vois. Je me suis dit, au début, tu vois, honnêtement, on se disait, ouais, peut-être 300, 400 €, mais c'est déjà beaucoup, faut se le dire, pour une formation en ligne, même s'il y a un accompagnement sur mesure, etc. Mais comme je ne savais pas trop, j'ai dit, ok, main sur le cœur, j'écoute mon ressenti, c'est-à-dire la voix qui résonne dans mon cœur. Tu sais, on a cette petite voix dans le mental, enfin, la voix intérieure, quoi, qui est au niveau de la tête. Et on a cette voix lorsque c'est bien développé, lorsque c'est bien ouvert, ce qu'on appelle la voix du ressenti, la voix du cœur. Et là, j'ai demandé, et c'est littéralement comme si c'était mon âme qui me donnait la réponse. Et là, je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Et j'ai entendu 587 €, boum, on a mis ce prix-là, et visiblement, c'est un prix qui fonctionne. Autant on aurait mis moins cher, ça n'aurait pas fonctionné, autant on aurait mis plus cher, ça n'aurait pas fonctionné, ou en tout cas moins bien. Donc souvent, moi, je me base sur la voix intérieure. D'ailleurs, les stages alchimiques, en fait, j'aurais pu répondre beaucoup plus vite, mais je fais pratiquement ça pour tout. Les stages alchimiques, je me suis basé sur ma voix intérieure. Et tu vois, la première fois que j'ai fait un stage alchimique, j'avais mis un prix un peu plus bas de 1 000 €, parce qu'à chaque fois que je fais une première édition en général, j'aime bien faire un prix sympa, tu vois, pour aussi attirer des gens et que ça crée un buzz, etc. Bon. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est tout. Moi, David Bertrand, qui suis quand même, j'ai pas aucun problème en fait à mettre des prix que je juge être bons, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils se sous-estiment et tout, parce que l'argent c'est tabou, machin et tout. Et je m'étais dit, ah ouais, moi et tout. J'avais dit, bon, mais si le ressenti me dit ça, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, ensuite, question suivante. Question de Aberi. Alors, merci à vous pour ces secrets dévoilés. Alors ça, je pense que c'était par rapport à des vidéos sur le sommet de l'énergie sexuelle. Donc, ma question, c'est est-ce que à l'unanimité, une fois cette énergie contrôlée et bien dirigée, on réussit n'importe quel projet? Alors là, la question, en fait, elle est basée sur la transmutation de l'énergie sexuelle. Donc effectivement, une fois qu'on transmute cette énergie sexuelle, qui est l'énergie la plus forte qu'il puisse y avoir dans un humain, homme comme femme, et qu'on la redirige vers un projet créatif, est-ce que, donc ta question c'est, est-ce qu'on est sûr à 100% de réussir? Alors j'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que tu vas avoir littéralement une Ferrari entre les mains. Donc je m'explique, imaginons que moi je sois une Ferrari, comme toi, comme tout le monde, j'ai 1000 chevaux sous le capot. Mais pour plein de raisons, j'ai que 50 chevaux disponibles. Du coup, c'est frustrant et effectivement, je ne vais pas avoir forcément des résultats aussi extraordinaires que si j'avais accès à mes 1000 chevaux. Alors effectivement, lorsque tu apprends à transmuter cette énergie, tu vas avoir accès potentiellement à toute la puissance et peut-être même encore plus que la puissance de base de ta fameuse Ferrari à 1000 chevaux. Maintenant, si dans la vraie vie, je te mets entre les mains les clés d'une super Ferrari, tu vois, qui fait 1000 chevaux et tout, plus ou moins, mais il faut savoir la conduire, surtout si elle est en propulsion et que tu as toute la puissance à l'arrière. Donc il faut savoir la conduire. Donc la réponse à la question, c'est oui et non. La transmutation sexuelle, c'est une chose, et c'est déjà très bien d'y arriver. Il y a peu de personnes qui sont capables de réaliser les sacrifices, les efforts, entre guillemets, pour y arriver. Mais une fois que tu es arrivé à ce stade-là, c'est comment est-ce que tu vas utiliser cette puissance? Et c'est aussi, est-ce que tu n'aurais pas, malgré tout cette transmutation, est-ce que tu n'aurais pas des résistances dans ta mémoire cellulaire, dans ton inconscient, etc., qui fait que, par exemple, tu vas avoir du mal à passer à l'action. Et ça, c'est plein de petites choses qu'il faut aller voir. Donc, pour moi, pour répondre à cette question, ce serait oui, assurément, si on considère que le sujet en question n'a plus de parasites intérieurs, mentaux, subconscients, inconscients, émotionnels, spirituels, karmiques, etc., que la personne est pure, que la personne est claire. C'est-à-dire que la personne est nettoyée, épurée de ses résistances, de tout ce qui peut, malgré cette Ferrari, parce que tu peux avoir cette Ferrari de 1000 chevaux, mais tu peux avoir perdu les clés, ou tu peux simplement avoir peur de la conduire, tu vois. Donc, oui et non. La réponse, de toute façon, à toute question, c'est toujours oui et non, en fait. C'est toujours les deux, souvenez-vous. Il y a les gens qui pensent en ou, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de problèmes, je pense, dans leur vie, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés, de frustrations en tout. Et il y a les gens qui pensent en et. C'est toujours ça et ça.
moi, quand quelqu'un me pose une question, en fait, il y a plusieurs réponses et c'est toutes ces multitudes de réponses qui sont vraies, en fait. Voilà. Alors, ensuite, question pour la FAQ, David, Jordaniac. Penses-tu que les pierres et ou cristaux peuvent nous affaiblir quand on a une énergie trop forte? Ton expérience à ce sujet, j'en ai reçu à Noël et c'est déjà ce que je ressens. Eh bien écoute, fais confiance à ton ressenti, tu as déterminé par toi-même que lorsque tu as une énergie qui est forte, ok, et que tu mets sur toi une pierre, un patch, une carte de Marie Miller, petit clin d'œil aux Jeaners, un collier, un talisman, un appareil électromagnétique, quoi que ce soit censé élever ta vibration, imaginons que moi, je vibre à 10 000 volts. On va parler comme si on était un compteur de courant. Et c'est à peu près ça que nous sommes. Hein. Donc je vibre à 10 000 volts. Et que tous les appareils existants sur le marché, que ce soit un cristal, une shungite, un appareil électrovibratoire, un collier avec la fleur de vie, un t-shirt, je ne sais quoi, ça vibre à 2000 volts. Bah, tu vois pas qu'il va y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire que le 2000 volts ici, le 10 000 volts que tu es ici, bah en fait le 2000 volts, il va tirer vers le bas ton énergie. A l'inverse, si tu pouvais mettre un objet qui est à 20 000 volts alors que toi tu es à 10 000, là ça te tirerait vers le haut, tu vois. Et en fait, bah moi c'est là, regarde, j'ai rien, j'ai pas de tatouage, tu vois, j'ai pas de tatouage, j'ai pas de collier, j'ai pas de boucle d'oreille, j'ai rien. Pour te dire la vérité, il y a quelques années, je me suis réveillé d'une méditation très puissante et je ne sais pas pourquoi j'entends émeraude. Et pour te la faire en accéléré, 2 jours passent, 3 jours passent et en fait ça devenait une obsession pour moi d'avoir de l'émeraude. Il fallait que j'ai de l'émeraude. Alors qu'est-ce que je fais? Je me renseigne, j'y connaissais rien. J'achète une bague en or blanc avec 18 cristaux autour d'une énorme émeraude de 2 carats. Tu vois. Donc voilà. Je reçois cette bague, je la porte, ça m'a effectivement beaucoup aidé à ouvrir le chakra du cœur qui à l'époque était bien fermé. Mais aujourd'hui, cette bague, elle est magnifique, elle est belle. À chaque fois que je la porte, tu vois, j'ai toujours plein de compliments, voilà. Mais je ne peux pas la porter parce que mon énergie a dépassé la fréquence de cette bague qui est pourtant très très haute. C'est l'objet le plus haut que j'ai eu la chance d'avoir moi entre les mains. Et ce que je veux dire, c'est que, donc pour répondre à ta question, toi, tu as compris dans ton cas que tu n'avais pas besoin de ça, parce que probablement, dans ce que je ressens, effectivement, tu as une énergie qui est haute, en tout cas qui est bien plus haute que la plupart des objets. Et moi, je vois beaucoup de gens, ils sont avec plein de colliers, plein de pierres, plein de trucs et tout, mais je vous dis juste un truc, ne me croyez pas sur parole, enlevez tous ces trucs-là, qui en plus se chargent, parce que les gens ne savent pas les décharger, les nettoyer, tout ça, se chargent à mort et tout, à mort, tu vois le jeu de mots, enlevez tous ces objets-là pendant une semaine et voyez la différence. Et voilà, et si vous vous trouvez mieux avec, pourquoi pas, mais moi je dirais que de manière générale on n'a pas besoin de tout ça parce que c'est remettre son pouvoir à l'extérieur. Imagine, tu es un guérisseur, tu as un collier et tu considères que ce collier te donne des super pouvoirs, même si c'est probablement inconscient, et un jour tu arrives dans une retraite, tu vois, comme dans cet endroit, en tant que guérisseur, et tu te dis « Oh putain, j'ai oublié mon collier !» Mais du coup, inconsciemment, effet placebo, l'autre côté de l'effet placebo, c'est l'effet nocebo. Parce que tu n'as pas ton collier et que tu penses que ce collier te donne des pouvoirs, tu vas diminuer ta puissance toi-même en fait. Tu vois, c'est cause ou effet. Donc pour répondre, ça c'est une très bonne question. On n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, comment savoir si on a besoin de ça ou pas? Ben moi c'est simple. N'importe quel objet, même une pierre, n'importe quoi. Si je le tiens dans ma main, si c'est un collier que je le porte ou quoi que ce soit, je sens qu'après 10-15 minutes, je sens une gêne, un inconfort. Mais même un collier ou un bracelet en tissu, tu vois, ça me dérange en fait, ça me dérange. Il faut que je l'enlève, tu vois, je sens un truc, ça me dérange. Et ça m'est déjà arrivé une fois par exemple d'avoir un caillou dans ma poche, et puis 1 heure passe, 2 heures passent, et je commence à sentir, tu vois, que je suis tendu, que je suis frustré, que je suis irrité. Et je me dis, mais c'est bizarre bordel, je comprends pas et tout, tu vois. Et puis à un moment donné, je dis, ah, attends, et là j'ai le truc, je l'enlève, et instantanément, ah, donc... Voilà, je pense que j'ai bien répondu à cette question, mais effectivement, on se fait beaucoup avoir par tous ces trucs-là. Il y a un vrai business autour de tout ça, il ne faut pas se mentir. Alors ensuite, les questions, je les découvre en live, c'est-à-dire je les ai sélectionnées tout à l'heure, mais je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire pour que ça reste naturel et que ça reste dans le flow. Alors, super vidéo, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont naturellement plus d'énergie sexuelle de base que d'autres hommes? À ton avis? Oui, évidemment. Je vais expliquer après pourquoi, je vais développer après. C'est une question de Axel Alonso Villalta. Alors, par exemple, un homme qui peut éjaculer 1 fois tous les 2 jours et être à bloc d'énergie,
alors que quelqu'un d'autre, il devra attendre une semaine sans éjaculer pour arriver au même niveau d'énergie? Si oui, comment augmenter son niveau d'énergie sexuelle? Ok. Eh ben, pour augmenter son niveau d'énergie sexuelle, il paraît qu'il y a une formation révolutionnaire dont tu vas trouver en description. Non, plus sérieusement, oui, évidemment, il y a des hommes qui naturellement ont plus d'énergie sexuelle que d'autres, pour plein de raisons. Ça va dépendre essentiellement de ton éducation, de comment a été ton rapport avec le corps pendant la puberté. Tu as des mecs ou des nanas à 13 ans, 14 ans, 15 ans, tout ça, bah, ils ont grandi dans un environnement où, si tu veux, ils pouvaient vraiment aimer leur corps, s'assumer, même s'ils avaient un petit bouton, les poils, tous ces changements à la puberté. Et il y en a beaucoup d'autres dont moi j'ai fait partie, où en fait les parents avec leurs questions indiscrètes, alors t'as des poils qui poussent, ah laisse-moi tranquille, alors les amoureuses et tout, tu sais, il y a ce sentiment un peu de dégoût de soi presque, en tout cas de ne pas être à l'aise et tout. Et toutes ces choses vont faire que soit on devient castré énergétiquement, ou alors au contraire on devient très épanoui naturellement. Et ça dépend beaucoup du conditionnement. Donc je dirais que, évidemment, en fait c'est comme tout, hein, c'est comme si tu me dis, est-ce qu'il y a des femmes qui ont des plus gros seins que d'autres femmes? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus grandes ou qui sont plus petites? Ou, tu vois, tout est différent de base. Maintenant, le secret, si ça en est un, je ne crois pas, c'est qu'on peut modifier notre ADN, on peut modifier notre fréquence et donc on peut modifier tout ce qui se passe sur le plan physique. Il y a 4 catégories d'êtres sur la planète, selon moi. En fait, il y a 4 niveaux de fréquence d'êtres sur la planète. La plupart des gens sont bloqués dans la fréquence 1. C'est-à-dire la fréquence 1, c'est on croit que le monde il est solide, qu'il est matériel, qu'il est fini. Et du coup, parce qu'on a été conditionné à voir les choses sur un plan purement matériel. Et puis, l'extrême opposé, c'est l'étape 4, et entre les deux, ben, c'est de plus en plus, on va dire. Mais l'étape 4, c'est les gens qui considèrent que tout est énergie et que le monde physique n'est que la résultante, enfin que le monde matériel, voilà, le monde physique, n'est que la résultante de tout ce qui est, c'est-à-dire l'énergie. Et ça, il y a beaucoup de gens sur cette chaîne qui ont conscience de ça. Maintenant, en avoir conscience et voir l'énergie, c'est deux choses différentes. Et pourquoi je te dis ça? Bah parce qu'en fait, moi à la base, je suis comme tout le monde, hein, je fais partie de l'étape 1, enfin de la catégorie 1, on va dire, où je ne vois que le monde solide, et même si je commence avec le temps à comprendre que, tout est énergie, ça m'a mis du temps avant de voir les champs subtils, les auras, les fréquences, les machins, voilà, développer toutes ces facultés qu'on peut presque appeler des dons, alors qu'en fait c'est censé être inné. Bon, et encore, il me reste beaucoup à développer et à apprendre, et puis c'est même pas réellement un but ou une nécessité ou quoi que ce soit, c'est juste ça se fait naturellement. Bon, donc dans ton cas, je te dirais, pour répondre à ta question, eh bien, intéresse-toi premièrement à c'est quoi la sexualité, le tantra, tout ce dont on parle ou dans les programmes ou dans la formation de l'énergie sexuelle ou tous les livres que tu peux lire de Mantak Chia, Stephen T. Chang, etc., les maîtres tantriques, taoïstes, etc., personne n'a rien inventé. Ce sont des choses qui existent depuis des milliers et des milliers d'années, en fait, tu vois. Donc, première réponse, c'est intéresse-toi à tout ça et vois où t'en es. Et par rapport à où t'en es, tu vas pouvoir définir une sorte de moi idéal et tu vas pouvoir réaliser les étapes, tu vois, step by step pour y arriver. Quand tu vois un grand mur devant toi, quand tu vois la muraille de Chine, moi j'ai eu la chance d'aller là-bas à l'époque avec mon grand maître quand on avait été dans cette immersion en Chine et tout ça, dans les temples sacrés de Meiwa et tout, l'arts martiaux et compagnie, c'était extraordinaire. La muraille de Chine, c'est immense. C'est littéralement immense. Mais il ne faut pas oublier que ça a été construit, tu vois, pierre par pierre, une pierre sur une autre, etc. Et nous, on a tendance à voir le résultat fini. Tu vois, les gens regardent Cristiano Ronaldo, oh, il est beau, il est riche, il est fort, et c'est le dieu du foot. Et putain, il n'est pas né dieu du foot, il a commencé comme tout le monde, il a transpiré, il s'est entraîné, beaucoup de sacrifices, je crois qu'il n'a pas beaucoup vécu avec ses parents, qu'il était en centre de formation, il s'est entraîné, et parce qu'il avait un désir ardent supérieur aux autres, bah aujourd'hui il est, entre guillemets, supérieur aux autres, en tout cas au niveau du foot, il est très très bon, voilà. Et tout est une question de step by step, pierre après pierre après pierre, voilà. Je pourrais répondre à ta question plus en détail, mais franchement, toutes les vidéos du sommet d'énergie sexuelle y répondent. Alors là, il y a une question ensuite de la même personne qui est intéressante, mais qui rejoint une autre question qui avait été posée. Tac, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, voilà. Il y avait une question de Danny Cooper.
Denise et toi, êtes-vous un couple exclusif? Ah ah, elle vous a tapé dans l'œil, la petite Denise. Et plus largement, quelle est ta vision de la monogamie, les relations libres, etc. Parle-nous de ton expérience. Et si je reviens donc sur la question précédente, la double question d'Axel, donc est-ce que vous êtes en couple exclusif avec Denise ou en couple libre? Comment faites-vous pour ne pas être stressé par rapport à la fidélité de votre partenaire lorsque l'un de vous va en soirée avec beaucoup de monde sans l'autre? Comment gérez-vous ce genre de situation? Si jamais un jour par malheur il y avait infidélité, comment réagiriez-vous? Alors, je vais d'ailleurs répondre à cette dernière question en premier. Moi, si un jour j'apprends que Denis s'est envoyé en l'air avec un autre mec, bah, je vais te dire la vérité, je serai content. Je serai content parce que je me dis, tu vois, de mon point de vue, c'est une femme qui a une énergie extraordinaire et que si elle va choisir un autre homme, c'est qu'à mon avis, ce mec-là, il a aussi une énergie ouf, tu vois. Et du coup, bah, je serais content pour ce mec, sincèrement, et je serais content pour elle parce que si moi-même je considère que j'ai une énergie extraordinaire, voilà, ben si elle a choisi un autre homme, c'est que il doit avoir une énergie équivalente, voire encore plus, tu vois. Donc du coup, comment est-ce que je pourrais être triste de ça? Là, maintenant, j'enchaîne la monogamie, la polygamie. La monogamie, c'est un concept nouveau qui n'existait pas du tout dans l'ancien temps, à l'époque de la préhistoire, justement, des hommes alpha, chefs de tribu, les valeurs de survie, les valeurs de reproduction, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Ça n'existait pas, ce concept de monogamie, et je peux vous dire avec certitude que les gens de cette époque, mais aussi d'aujourd'hui, qui ne sont pas monogames, ne souffrent pas de cette écrasante pression de devoir être fidèle, alors que naturellement, des fois, pour un homme comme pour une femme, bah, c'est normal d'avoir envie d'aller coucher ailleurs. Et il y a beaucoup de gens, d'hommes et femmes, qui n'arrivent pas à faire la différence entre le sexe et l'amour. Qu'est-ce qui est le pire pour vous? Que votre copine ou que votre copain s'envoie en l'air avec quelqu'un, mais où il n'y a pas de sentiment, on va dire c'est animal entre guillemets, et il n'y a pas de lendemain, ils ne se reverront pas et tout, ou qu'il n'y ait aucun rapport sexuel, mais que votre partenaire tombe amoureux d'un autre, au travail ou même à travers les réseaux, quoi que ce soit. Moi perso, si elle tombait amoureuse de quelqu'un d'autre avec vraiment des sentiments très forts, là ça pourrait commencer un petit peu à me faire chier, c'est vrai. Mais le sexe en tant que tel, même si elle prend son pied et que c'était pas juste un truc charnel et qu'il y avait les différents chakras connectés, bah honnêtement je serais assez content. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un côté presque excitant dans tout ça. Voilà. Après évidemment, si elle couchait avec Gaspard, ça serait pas pareil. Il faudrait pas que ce soit quelqu'un qui soit fréquemment dans notre quotidien. Il faudrait que ce soit vraiment quelqu'un où je sais qu'ils ne se reverront pas, qu'il n'y aurait pas éventuellement d'autres contacts. Et là, ouais, ça m'irait. Mais ce que je veux dire, c'est que la monogamie, c'est quelque chose qui a été créé par l'élite, qui a été créé, inculqué par Walt Disney, Hollywood, etc. Et c'est quelque chose, en fait, qui fait que les gens pensent que quand tu es avec quelqu'un, c'est une chose, ça t'appartient. Tu vois, ça, c'est mon iPad, c'est à moi, ça m'appartient. Je peux en prendre soin, je peux le jeter par la fenêtre, je peux mal l'utiliser, tu vois, c'est à moi. Mais un être humain, même tes parents, et les parents font la même erreur, ils pensent que parce que tu es leur enfant, qu'ils doivent te façonner à leur manière, qu'ils doivent t'inculquer leurs croyances pourries, que par exemple, si eux ils fument pas, bah, toi aussi tu dois ne pas fumer, etc. Et moi, un jour, j'ai dit ça à mes parents, je dis mais écoutez, je vous appartiens pas. Il n'y a aucune loi qui dit que si je veux un jour disparaître de vos vies et ne plus jamais être en contact avec vous, je vais finir en prison, tu vois. On est libre, personne ne s'appartient. Et quand tu réfléchis à ça, ça fait beaucoup de bien. Ça rend vraiment libre. Et alors, moi, ce que je te dis là, attention, parce que là, je sens dans la question notamment de Axel qu'il y a des schémas de jalousie, de manque, de peur, ce que je peux comprendre. Moi, là-bas, j'étais quelqu'un de très jaloux. Et un jour, la seule fois de ma vie où j'ai été en relation pendant 2 ans, j'étais tellement jaloux en fait que, sans m'en rendre compte, j'ai créé, à cause de mes peurs et donc de ma vibration, que la personne en face, effectivement, me trompait régulièrement. Et en plus avec des amis, tu vois. Et ça fait très 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 mal. Et je me suis dit, alors sur le coup j'étais là, ouais, salope et tout, machin truc, tu vois, je faisais ça. Mais j'oubliais de regarder que quand je faisais ça, j'avais 3 doigts pointés vers moi. Et après, avec le recul, maintenant j'ai beaucoup de gratitude pour cette femme. Je me suis dit, mais en fait, elle m'aurait jamais trompé si j'avais pas vibré ses manques. Et je suis reconnaissant maintenant que ce soit arrivé, parce qu'en fait ça m'a fait faire un travail où aujourd'hui je suis vraiment au point où en fait je m'en fous, quoi, je me pose pas la question. Quand je suis arrivé au Brésil, Denis, il y avait une soirée où il y avait à peu près 50 personnes, donc beaucoup de mecs, et au Brésil, je peux te dire qu'ils sont bien rentre dedans. Je l'ai laissé aller et franchement je me suis dit mais je me suis même pas posé la question en fait de me dire et si ceci et si cela, parce qu'en fait si tu pars du principe que
de toute façon ça arrivera un jour, que c'est normal, que c'est dans l'ordre des choses, que ce soit chez moi ou chez elle, bah alors dans ces cas-là, tu n'y penses même pas, tu es en lâcher prise. Et d'ailleurs, pour terminer un peu sur ces questions-là, je me suis rendu compte dans mon entourage que les couples libres, qui sont en relation libre, en fait, sont les couples qui ne se trompent jamais, bizarrement. Alors que les couples qui sont absolument « il faut qu'on soit fidèle, je regarde dans ton téléphone et tout », ah, tu peux être sûr que ça part en couille parce que ça crée une pression. C'est biologique, c'est instinctif en nous, surtout chez l'homme. Ça peut paraître, oui, les hommes sont des enculés, mais va voir ma vidéo sur le secret de l'attraction, etc., valeur de survie, valeur de reproduction, tu vas comprendre que c'est normal. Et même les femmes, à un certain point, ont envie de coucher avec des hommes alpha, des hommes avec des hautes valeurs de survie, et c'est tout à fait normal. Alors maintenant, est-ce qu'on est un couple où on pourrait dire un couple libre? Non, parce que si tu veux, on se complète tellement, et c'est tellement l'extase sur tous les plans, donc évidemment, le premier chakra sexuel, etc., mais aussi émotionnel, intellectuel, spirituel, karmique, etc., que, en fait, on en a déjà parlé. Peut-être que plus tard, on pourrait se donner un accord officiel pour, voilà. Mais pour l'instant, honnêtement, moi, j'ai pas l'appel. Elle non plus, mais on s'est promis que par contre, le jour où si jamais, moi je le dis, si un jour tu sens que tu as envie, dis-le moi et c'est ok, tu vois. Et vice versa, tu vois, l'idée c'est d'en parler, d'être libre, d'être ouvert à ça. Et voilà quoi, donc on n'est pas vraiment un couple libre, mais on n'est pas un couple traditionnel hollywoodien à se prendre la tête avec des conneries quoi, clairement, non. Voilà, voilà. Donc ça pour moi en fait c'est des schémas, c'est du conditionnement, et si vous vous sentez bloqué et limité par tout ça, allez explorer vos schémas et demandez-vous qui m'a inculqué ces schémas de monogamie, qu'il faut être fidèle, etc. Qui ou quoi? Et vous allez voir que si vous creusez un peu dans l'histoire, ça n'avait pas lieu d'exister et le monde se portait bien mieux sans tous ces trucs un peu obscurs, quoi. Alors, coucou la team et merci Relax Max. Ma question, j'aime bien ton pseudo. Ma question est quel livre, formation audio conseilles-tu pour se lancer dans l'investissement ou la bourse, s'il te plaît? Autrement, as-tu des nouvelles récentes de ce cher Ketty? Alors pour ta première question, concernant l'investissement ou la bourse, je vais pas te mentir, je suis pas un grand expert de la bourse. Moi, je te recommanderais de lire les livres de base que sont Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki et ensuite Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Je mettrai les liens dans la description. Pour bien comprendre l'état d'esprit des riches versus l'état d'esprit des, entre guillemets, pauvres. Les riches, c'est ceux qui font que l'argent travaille pour eux. Et les pauvres, même si tu es commercial, que tu gagnes 20 000 € par mois, mais que tu échanges ton temps contre de l'argent, tu es dans la catégorie pauvre parce que tu dois échanger ton temps contre de l'argent. Donc les pauvres, entre guillemets, c'est les gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Quand je dis pauvre ou riche, en fait, c'est une question de mindset, quoi. Voilà. Moi, je préfère gagner, je sais pas, 50 000 € par mois, et je sais que ça tombe tout seul à vie, que gagner 340 000 € par mois, mais où je dois échanger mon temps contre de l'argent, parce que ça, clairement, c'est plus mon truc en tout cas. Bon. Concernant l'investissement en bourse pure, moi, je pars toujours du principe qu'est-ce que vous écoutez. J'ai un très bon ami qui s'appelle Alan Papasset, qui travaille en collaboration avec Alexandre Balasset. Je vais te mettre leur pseudo dans la description parce qu'on avait prévu de faire une vidéo bientôt. Et c'est des gens où, avec un investissement de 1 000 €, ils ont pu prouver à travers des vidéos, etc., que sur un an, le rendement, il est énorme. Et moi, franchement, si je dois investir un billet aujourd'hui en bourse ou quoi, c'est clairement avec Alex et avec Alan. Parce que d'une part, j'ai rien à faire, je mets mon argent, ils prennent un certain pourcentage sur chaque trade gagnant, ce qui est normal. Et si je mets 10K, 20K, 100K, bah je sais qu'à la fin de l'année, je fais un x5 à coup sûr. Même si évidemment, ils ne se portent pas garant et que si jamais il y a un énorme crack, bah, tout peut s'effondrer, c'est comme ça. La base de l'investissement, les amis, c'est d'investir de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Je vois combien de gens ils font des prêts, des emprunts, des trucs, donc autrement dit de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Et après, ils s'étonnent d'être dans la merde le jour où ça crache. Moi, quand j'investis de l'argent, déjà, j'estime que je l'ai perdu. Et que si un jour je le récupère, à valeur égale ou à valeur x2, x3, x10, etc., bah alors c'est du bonus, tu vois. Donc ça, c'est la première des clés. Et avec Alex et Alan, il y a aussi la possibilité que si tu le souhaites, ils puissent te former aux résultats que eux ont, qui sont pour moi les meilleurs résultats que j'ai jamais vus. Parce qu'il y a plein de gens, quand tu regardes sur les réseaux, oui, venez rejoindre mon équipe de trading, on est tous millionnaires et tout, mais mon cul, je les connais, la plupart des mecs qui vendent du rêve, qui vendent ces accroches un peu très vendeuses, soit, certes, mais à la fin du mois, quand ils doivent te rembourser 200 balles par mois, ils peuvent pas.
Donc je sais de quoi je parle. Malheureusement, ça s'appelle tromper les gens. Moi, j'aime pas trop ça, tu vois. C'est pour ça que je vais pas te mentir. Moi, trader, je suis pas bon. Enfin, c'est pas mon truc en fait. Sinon, je serais très bon, hein, je pense, comme tout le monde. Il suffit de s'y mettre. Par contre, donner mon argent à des gens qui ont des résultats et en échange, ils prennent une com, ah bah clairement, ouais, parce que là, j'ai rien à faire. Je mets de l'argent, avec Alan, tac, boum, j'ai rien à faire, j'attends, puis je prends des nouvelles dans 2-3 ans et terminé, quoi. Donc, pour moi, c'est le qui est-ce que tu écoutes. Pour moi, au-delà des livres et tout ça, en fait, par rapport à la question là, c'est qu'il y a deux dimensions. Soit tu veux le faire toi-même, soit tu veux faire en sorte que d'autres le fassent. Mais moi, comme je ne suis pas désireux pour l'instant, en tout cas, de le faire moi-même, je ne peux pas vraiment te recommander d'autres qui est-ce que tu écoutes que Alan et Alex. Je vous mets les liens dans la description de leur Telegram. Si vous allez les voir de ma part d'ailleurs, il a été prévu que vous aurez un petit bonus avec eux, comme avec moi, en retour, parce que c'est normal. C'est normal de faire, fonctionner les copains et de leur donner un bonus s'ils prennent soin de vous, etc. Parce que moi, j'engage, si tu veux, mon image, entre guillemets, quand je te dis d'aller voir eux ou de lire tel livre, alors que si tu vas voir tel truc et qu'en fait c'est un gros Ponzi, que c'est une grosse arnaque, bah, même si je t'ai dit, voilà, je t'ai mis au courant, mets de l'argent que tu peux te permettre de perdre, qu'est-ce qui se passe si jamais ça se casse la gueule, on est toujours copains ou tu vas me faire chier, bah malgré tout, tu vois, c'est pas cool, donc voilà. Alors ensuite, pour la même question, enfin pour une autre question de cette même personne, as-tu des nouvelles récentes de ce cher Ketty? Honnêtement, non. Et honnêtement, je cherche absolument pas à en prendre parce que ça va peut-être paraître un peu étrange, mais aujourd'hui, je pense qu'avant c'était différent, mais je pense qu'aujourd'hui, Kevin Trudeau vibre particulièrement bas, pour pas dire bas astral. Et moi, ça ne m'intéresse pas de connecter avec des gens, quels qu'ils soient, lorsqu'ils vibrent, malgré eux, je pense, une fréquence qui est reliée au bas astral. Me crois pas sur parole, demande à quelqu'un qui sait utiliser un pendule, demande à quelqu'un qui a des perceptions bien développées, tu vois, demande quelle est la vibration de Kevin Trudeau, actuelle, hein, et demande quelle était sa vibration, notamment avant d'aller en prison. Et tu vas dire, oula. Alors, ça n'empêche pas que c'est un très bon qu'est-ce que vous écoutez, parce que quand il a tourné ses audios à l'époque, sa fréquence était effectivement bien plus haute, et les enseignements qui ont été faits il y a 10 ans, etc., sont toujours d'actualité pour une grande partie d'entre eux. Mais aujourd'hui, tu vois, quand j'étais aux États-Unis, j'ai senti mon mental qui me disait viens, va voir Trudeau, va faire une vidéo avec. Je me suis dit pourquoi? Pour avoir plus de vues sur YouTube? Pour montrer que j'ai été avec Trudeau, tu vois? Je me suis dit ça c'est mon mental, tu vois, c'est la connerie du mental. Mais moi, dans mon âme, dans mon cœur, je te disais tout à l'heure au début de cette vidéo, mon ressenti me disait t'en as rien à foutre David d'aller voir Trudeau. Tu vois, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus appelé, par exemple, pour aller faire des vidéos avec Joey Dispenza. Même si sa fréquence est pas folle non plus. Hein. Il faut faire très attention d'ailleurs avec ces gens qui ont des hautes autorités, des fortes personnalités, qui sont connus, etc. C'est pas parce que tu t'appelles Ama à l'indienne que tu as une haute vibration. Au contraire d'ailleurs. Et à l'inverse, pas parce que tu as des gens qui peuvent paraître un peu arrogants, un peu prétentieux, ou que personne ne connaît, ou je ne sais quoi, ou voire même qui ont l'air comme ça. Souvenez-vous que les yeux et les oreilles nous jouent beaucoup des tours. Il y a des gens comme ça, ils ont l'air fermés, ils ont l'air méchants, ils ont l'air de vibrer bas et compagnie. Et bien pourtant, c'est souvent ces êtres-là qui vibrent le plus haut. Donc les yeux et les oreilles nous jouent énormément des tours. Et d'ailleurs, moi, si tu crois que je vibre haut, ou si tu crois que je vibre bas, mesure, demande à quelqu'un. Et là, au moins, tu auras ta réponse et tu pourras savoir si je suis un bon qu'est-ce qu'on écoute, un très bon qu'est-ce qu'on écoute, ou si au contraire, je suis connecté au bas astral et qu'il faudrait s'en aller, quoi. Bon. Mais non, Ketty, je ne cherche pas à avoir des nouvelles parce que je sens vraiment qu'il y a une cassure profonde en lui. En même temps, quand tu as fait 10 ans de prison, je pense que ça abîme un homme, quoi. Un homme, une femme, tu vois, ça abîme un être humain. Et puis voilà, peut-être qu'entre-temps, il y a plein de choses qui se sont passées, tu sais. Voilà, moi, Ketty, j'ai été comme beaucoup de gens dans le jean au début, je l'ai beaucoup adulé, idéalisé, etc. Mais aujourd'hui, c'est carrément plus le cas. C'est un homme comme tout le monde. Et d'ailleurs, ça va répondre à une question de tout à l'heure, je t'en reparler après, mais c'est un homme qui s'est quand même vendu comme le gourou. Pour moi, gourou, c'est un sens positif. Hein. Moi, je me considère humblement comme un gourou. Un gourou, c'est un guide spirituel. Bon, voilà, gourou, c'est galvaudé en France parce que c'est rattaché à tout ce qui est sectaire. Mais ça, c'est encore un défaut de langage. Et ce sont les élites qui jouent avec le pouvoir des mots, alors qu'en fait, gourou, à la base, c'est un terme qui est très noble. Bref, passons. Alors, vous parlez souvent, donc question de Danny Cooper, vous parlez souvent du premier chakra pour la pulsion animale, ok, mais ce n'est pas le deuxième qui est responsable de la sexualité.
Le premier, c'est l'enracinement, la connexion à la terre, etc. Non. Alors, c'est une bonne question. En fait, effectivement, pour moi, en fait, ce sont les deux premiers chakras qui sont essentiellement reliés à l'énergie sexuelle. Mais il a raison, le premier chakra qu'on appelle le chakra racine, roots en anglais, racine, c'est effectivement le chakra des racines. Mais les racines, en fait, on pourrait remplacer les racines par fondation, par base. Et à la base d'un humain, il y a quoi? Un animal. Et un animal, bah, c'est des pulsions. Tu sais, un serpent, c'est prouvé qu'il n'a pas d'intellect. C'est prouvé qu'il réagit à des pulsions. Il pleut, je rentre à l'intérieur. Il fait beau, je sors, ou l'inverse, je sais pas. On me marche dessus, j'attaque. Il y a une menace, je me cache ou j'attaque. Tu vois, c'est binaire. C'est A, j'attaque. B, je me défends, je me cache. Un humain, il a le choix de réfléchir à, alors, est-ce que j'attaque? Je pèse le pour et le contre. Est-ce que je me cache ou est-ce que je ne fais rien? Tu vois, bref. Donc le premier chakra, c'est vraiment le chakra racine, c'est le chakra animal, c'est le chakra des impulsions. Qu'est-ce qui fait que là, si d'un coup je vois un crocodile, j'ai un réflexe de partir en arrière? C'est mon chakra racine, ouais. Le second chakra, le chakra sacré, ok, qui correspond au sacral pour ceux qui connaissent le Human Design. Et je suis désolé les amis, mais il fait chaud. Il fait vraiment chaud là d'un coup, je vous avais dit qu'il y avait un microclimat. Voilà. Je pense que tu as vu d'autres hommes, j'allais dire nus, je suis pas vraiment nu, mais d'autres hommes torse nu quoi. Le deuxième chakra, c'est effectivement le chakra du sacral qui est relié donc au Dantian, et le Dantian qui est le centre de l'énergie sexuelle et de l'énergie tout court, c'est effectivement plus le deuxième chakra qui est rattaché à l'énergie sexuelle. Mais les deux pour moi font partie intégrante, puisque tous les chakras en fait sont reliés les uns aux autres, hein, c'est comme différentes branches d'un seul et même arbre. Eh bien, tu ne peux pas parler d'énergie sexuelle sans englober les deux premiers chakras. Voilà. Maintenant, je ne vais pas te donner un cours de chakras détaillé davantage, etc. Regardez aussi vous-même, par vous-même sur Internet, etc. Mais voilà, pour répondre à la question et pour avancer un petit peu, ce sont bien les deux premiers chakras, effectivement. Bien, alors question suivante. Pratiques-tu toujours, tous les jours, l'exercice de respiration du Dantian Tuna présenté dans la toute première vidéo de la chaîne? Sinon, à quelle fréquence? Même question pour les contractions du muscle PC dont tu nous as parlé dans ta vidéo sur l'homme multi-orgasmique. Donc toujours de Danny Cooper, qui est un très fidèle commentateur de la chaîne. Et d'ailleurs, merci à toi et à toutes les personnes qui se reconnecteront et qui se reconnaîtront comme des gens qui posent régulièrement des questions ou simplement des commentaires, des encouragements, etc. Ça fait vraiment plaisir. Donc, alors c'est une bonne question. Je vais faire une analogie avec la musculation. Quand tu deviens vraiment une masse de muscles, tu vois, et ben pour y arriver, tu t'es entraîné dur. Mais une fois que tu es vraiment gaulé comme un tank, dans cet exemple, tu n'as plus besoin de t'entraîner autant pour conserver ce physique, tu vois. Dans cet exemple. Eh bien moi, à l'époque du chi, effectivement, je faisais des 2-3 heures de chi tous les jours. Donc pas que le Dantian Tuna, c'était l'exercice de base, donc oui, je le faisais beaucoup. C'est clairement l'exercice que j'ai le plus fait. Si ça se comptait en heures, j'ai passé, je sais pas, 3-4 000 heures à faire du Dantian Tuna. Ça paraît énorme, mais des fois j'en faisais 5 heures dans la journée, c'était hallucinant. Aujourd'hui, j'en fais pas. Alors, j'en fais pas tous les jours de la façon dont je l'ai montré sur la chaîne ou de la façon dont je le montre dans les workshops, passés et à venir. Je rappelle qu'il y a un workshop, les liens sont en description, sur l'énergie chi, qui est bientôt complet d'ailleurs en fin janvier 2022. En fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est tellement en compétence inconsciente que mon Dantian Tuna se fait à chaque instant. Alors quand je parle, évidemment, pas vraiment, mais à chaque instant, pendant que je travaille, pendant que je lis, pendant que je dors. Gaspard m'a dit que pendant que je dormais, je fais du Dantian Tuna, tu vois, c'est vraiment en compétence inconsciente. C'est pour ça que j'ai plus réellement besoin de le faire autant qu'avant. Maintenant, je le fais de la manière dont tu demandais par rapport à la vidéo, au stage et tout. Donc je le fais de manière vraiment consciente, on va dire. Ouais, je le fais quand même plusieurs fois par semaine, en moyenne tous les 2-3 jours. Mais tous les jours, j'ai des pratiques. Je fais beaucoup de transchristique, beaucoup de visualisation, donc de réalité augmentée. Ça, je le fais. Alors ça varie en fait. Si tu veux, moi j'écoute mon corps. Si je me lève un matin que j'ai besoin de faire du qigong, de la transchristique, de la réalité augmentée, du sport et du yoga, eh ben je le fais. Si je me lève un matin comme aujourd'hui, je me dis aujourd'hui, boum, va direct taffer, j'y vais. Et quand je sentirai mon corps peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2 heures, peut-être dans 5 heures, qui me dira David, prends une pause,
fais du yoga, fais du qigong ou quoi, je le fais. Mais je suis vraiment dans le flow, c'est-à-dire je me dis pas je vais faire ça, il faut que machin et tout. Non. Donc le Dantian Tuna, voilà, je le fais sur une base régulière, mais c'est très différent d'avant. Et le Dantian Tuna, maintenant, il est en compétence inconsciente et il est extrêmement intériorisé. C'est-à-dire que quand je travaille, je suis pas comme ça. Non, en fait, je suis là, je suis. Mais c'est une respiration en fait qui est presque imperceptible. Tu vois, c'est comme avant, l'activation dans le chi. Quand je m'activais, j'avais vraiment le corps qui tremblait dans tous les sens, je tombais par terre et tout. Et ben là, regarde, là je te parle et là je suis activé. Là, je suis en train de m'activer. Pour si tu sais pas ce que c'est, va voir la page de description là, des workshops, tu verras des exemples et tout. Voilà, c'est le corps qui tremble, des tremblements, des spasmes, voire tu tombes par terre et tout. Là, je suis en train de m'activer pendant que je te parle. Pourtant, tu le vois absolument pas parce que c'est passé totalement à l'intérieur. L'activation se fait au niveau de la cellule avant tout, tu vois. Donc voilà, et par exemple, par rapport à l'exemple que j'ai tout à l'heure du mec qui veut se muscler ou de la nana qui veut se muscler à la salle de sport, quand tu atteins un certain point, ça devient juste un entretien, c'est plus quelque chose que tu as besoin de faire tout le temps, tu vois. Donc voilà. Alors par contre, pour les contractions du muscle PC, ça j'avoue que je le fais quand même régulièrement, mais c'est pareil, je le fais plus tous les jours. Là par exemple, je suis en train de le faire au moment où je te parle. Mais je ne le fais plus tous les jours non plus parce que si tu veux, ça sert à rien arriver à un certain point. C'est-à-dire que mon muscle PC, je peux te dire qu'il est vraiment, vraiment développé. C'est-à-dire qu'avant, quand je passais ma main sur mon périnée, tu sens qu'il y a le muscle comme tout le monde peut le sentir, mais sans plus quoi. De la même manière que si tu es galbé comme une crevette, tu sens pas vraiment, tu vois là. Alors moi, je suis loin d'être The Rock. Hein. Je considère être très musclé mais très sec. C'est-à-dire, je suis pas épais quoi. Par contre, tu vois. Ça, j'ai pas toujours eu ça. C'est qu'avant, mon bras, il était comme mon avant-bras. J'étais très complexé parce que j'avais pas de forme. J'ai toujours été fin, mais sans forme. Et aujourd'hui, je suis fin, mais j'ai des formes. Et si tu veux, ce que je veux dire, c'est que tu vois, avant, quand je faisais ça, je voyais pas de différence. Maintenant, quand je fais ça, je sens que là, mon muscle, il est bombé. Au niveau du muscle PC, c'est pareil. Aujourd'hui, je sens il ressort, il est bien développé. Et ça sert à rien de le surdévelopper. Imagine là, par exemple, je me fais des bras de malade, mais j'ai des tout petits pecs. C'est pas beau, c'est pas harmonieux. Bon, et surtout, c'est pas sain. Et encore que ça, c'est juste esthétique, on va dire. Mais hop là, il y a eu une petite coupure parce que j'ai un live Facebook qui m'attend dans quelques instants. Mais voilà, le muscle PC, c'est pas juste esthétique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que l'esthétique, qui a une fonction vitale très puissante et il ne faut pas l'abîmer. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le programme, on vous explique qu'il ne faut pas dépasser les recommandations qu'on vous donne. Parce que si tu commences à vraiment faire des conneries avec ton muscle PC qui est relié à l'énergie sexuelle et à la transmutation d'énergie sexuelle, c'est comme en fait un émetteur-récepteur. Et si cet émetteur, il émet n'importe quoi, c'est-à-dire, et il reçoit n'importe quoi en retour, c'est-à-dire, je veux TF1 mais je reçois M6, c'est pas possible, tu vois. Donc dans la métaphore, c'est que ça doit être calibré et fonctionner efficacement. Et pour ça, l'idée, c'est ni trop, ni trop peu. À l'inverse, si j'arrêtais de faire, que ce soit le muscle PC ou les exercices de Qigong, ça finirait progressivement, malgré la compétence inconsciente, par redescendre. Mais après, il y a aussi une mémoire cellulaire dans les muscles, dans la musculation. Et bref, voilà. Je réponds à une dernière question rapidement et après, je vais m'occuper de ce live Facebook. Alors là, toujours une même question de Danny Cooper. Comment est ton portugais? Falo português muito bem, mais ou menos. Non, j'apprends. Je ne vais pas dire que je parle couramment, mais je me débrouille bien. Ouais, ça va faire bientôt ma 4e langue que je parlerai couramment avec l'anglais et l'espagnol et évidemment le français. Alors là, c'est plutôt... c'est pas vraiment une question, mais ça me tenait à cœur d'y répondre. Donc, Bona Béa. Donc merci David. Reste plus qu'à faire une belle rencontre pour appliquer ces 5 étapes. Lol. En revanche, tu dis que l'étape 1 est facile pour tout le monde. Donc là, c'est les 5 étapes des relations amoureuses. Donc facile pour tout le monde. Qu'il est facile de tomber amoureux. Eh bien non, ça n'est pas si facile. Moi, je rame depuis quelques années. Je ne rencontre personne qui me plaît, qui me fasse vibrer. Tiens, c'est marrant. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le commentaire quelques années en arrière. Et par les temps qui courent, non vacciné, c'est encore plus galère. Alors, je te rassure, Tinder va sortir une fonction vacciné, non vacciné. Et je pense vraiment que ça va finir par arriver. Hein. Morpheus doit se retourner dans sa tombe, sachant que Matrix 4 est sorti et que pour pouvoir y aller, il faut être vacciné. Mais bref. Mais je t'entends déjà me dire, ou peut-être j'entends Denise me dire, lol, tombe déjà amoureuse de toi-même. Ah, j'y travaille. Merci pour tes partages et ta spontanéité. Bise de Montpellier. À Montpellier, j'adore. C'est la ville de ma grand-mère, donc forcément, je kiffe. Et c'est aussi la ville de Gaspard. Ça va, toi? Je sais pas si vous le voyez, là, ce beau petit toutou. Bref, donc,
j'aurais pu écrire ce commentaire moi-même il y a quelques années en arrière parce qu'effectivement je me disais je trouve personne qui me plaise assez, je trouve personne d'aussi ouvert que moi, je trouve personne de connecté comme moi, tu vois, enfin je me sentais seul, je souffrais de ça évidemment parce que j'avais, faut croire, l'intention de rencontrer quelqu'un à ma hauteur entre guillemets. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait justement je crois que je ne m'aimais pas suffisamment et que j'étais pas vraiment tombé amoureux de moi-même. Aujourd'hui je peux le dire, je suis amoureux de moi-même, c'est-à-dire je n'échangerai ma vie pour rien au monde contre celle de quelqu'un d'autre, j'échangerai pas mon corps même contre un type plus musclé, j'échangerai pas mon compte en banque même contre quelqu'un qui est plus riche, j'échangerai pas ma vie si tu veux contre personne d'autre parce que j'estime que je suis totalement unifié et connecté à qui je suis, tu vois. Et puis si évidemment des fois il y a des parts d'ombre qui restent, je les aime ces parts d'ombre, c'est ça aussi surtout. C'est que je crois que j'ai arrêté de me fuir, c'est-à-dire j'ai arrêté d'essayer de fuir ces parts d'ombre, de dire oh là j'ai un défaut, je vais essayer de le corriger, de le changer, de faire un... Bah non, à un moment donné tu dis j'ai un défaut, il est là, je l'aime, il fait partie de moi, c'est ce qui fait mon charme, mon unicité, le fait que je sois unique, etc., mon authenticité et tout. Donc voilà, en fait je te dirais Béa, si tu n'as pas encore rencontré la personne qui te correspond, c'est parce que t'es-tu rencontré toi-même? Peux-tu estimer, attirer dans ta vie quelqu'un qui soit l'homme parfait si tu recherches un homme ou la femme parfaite si tu recherches une femme, tu vois, je connais pas tes orientations. Eh ben, peux-tu estimer que tu vas rencontrer l'homme, disons que bon, la plupart des gens sont hétéros, bon, disons que tu sois hétéro, peux-tu prétendre rencontrer l'homme parfait dans ta vie si toi-même t'es pas tombé amoureuse de toi et que vis-à-vis de toi-même et donc de cet homme parfait qui t'attend effectivement quelque part, mais qui sera attiré à toi, c'est ça la loi d'attraction, qui viendra dans ta fréquence, parce que tout est une fréquence correspondante. Comment cette personne, qui certes existe, et elle existe avec un S, il y en a plein, hein, les conneries là de d'âme sœur, d'âme jumelle et tout ça, ça crée des beaux dégâts aussi. Ça existe, mais attention, dégâts assurés pour 99% des gens. Bref, ce n'est pas le sujet. Tu ne peux pas attirer quelqu'un qui a une certaine fréquence si toi tu es dans une fréquence qui n'est pas de la même fréquence. Donc oui, tu vas rencontrer des gens qui te plaisent pas, qui te renvoient sur ton insatisfaction personnelle, parce que c'est des gens en fait qui, même s'ils te paraissent moins éveillés que toi, moins connectés, moins ouverts, en fait, vous êtes à la même fréquence tout simplement. Et c'est pour ça que les relations c'est quelque chose de très challengeant, parce que quand tu rencontres quelqu'un et que ça match parce que vous êtes à la même fréquence. Hein mon beau? Oh oui, c'est une femelle en plus. Je ne fais rien de ce registre aux animaux, hein, qu'on se tienne bien. J'ai beaucoup d'amour, mais ça s'arrête là. Et bref, ouais, donc tout est une question de fréquence. Quand tu vas vraiment t'aimer, tomber amoureuse de toi, te dire putain, je me kiffe, c'est là la divine dichotomie, c'est que tu vas te dire ok, j'aimerais être avec quelqu'un, mais en fait, je suis tellement bien seul, à tout niveau, hein, personnel, relationnel, spirituel, sexuel, etc., émotionnel, que tu vas te dire j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas envie de quelqu'un. L'amour, c'est très souvent, enfin l'amour dans le sens être en relation avec quelqu'un, c'est très souvent une hallucination liée au manque. Alors désolé Walt Disney, avec toutes vos images subliminales de bites et de chattes, hein, littéralement, dans les dessins animés. Désolé Hollywood avec tous vos conditionnements à la con, mais l'amour, c'est très souvent une hallucination liée au manque. Je t'invite à lire Conversation avec Dieu, je mettrai le lien pareil. Voilà, hyper intéressant sur le chapitre des relations où la plupart des gens veulent se mettre en relation pour combler des manques, des doutes, du vide en fait. Et que les relations réelles, entre guillemets, du point de vue de Dieu, où c'est vraiment deux êtres qui vivent leur plus grande version d'eux et qui se rencontrent pour se compléter, mais non pas pour se combler ou pour se compenser, ça court pas les rues. Donc commence par tomber amoureux de toi-même, commence par vraiment exprimer la plus belle, la plus grande, la plus authentique, la plus extraordinaire version de qui est ce que tu es. Et je peux te garantir que du jour au lendemain où tu seras, tu vas attirer cette personne à toi. Et non seulement tu vas attirer cette personne à toi, mais en fait c'est ces personnes avec un S et tu auras vraiment l'embarras du choix. Voilà, je dois filer les amis, je dois aller me rhabiller et me débarbouiller un peu et on se retrouvera là tout à l'heure pour la continuité de ces questions. Je vois que c'est une vidéo qui va durer un petit moment, donc ça va pas forcément plaire à tout le monde. Ce sera surtout ceux qui aiment bien la chaîne, le concept et tout. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on est de retour, le live Facebook est terminé, on a remis la petite veste parce que il fait un peu moins chaud que tout à l'heure. Donc voilà, je vais pas tarder à écourter cette vidéo parce que je me rends compte qu'elle dure déjà un certain temps. Il faut ensuite que je la monte moi-même parce que toute l'équipe est en vacances, moi aussi normalement, tu vois. Donc et puis ça va durer aussi longtemps. Voilà, et puis moi j'aime bien répondre, soit tu fais les choses à fond, soit tu les fais à moitié, soit tu les fais pas.
Moi j'aime bien faire les choses à fond et du coup j'ai pas envie de répondre à demi-mesure, tu vois. Donc voilà, et c'est vrai que ça prend un peu du temps. Donc je réponds encore à 2 ou 3 questions et puis après je vais aller monter cette vidéo, je vais te l'uploader et puis voilà. Donc question de Mohamedoul Mustafa Niane ou Nian, je ne sais pas, désolé si je prononce mal. Donc alors voilà, bonsoir, moi j'aimerais savoir comment prendre le contrôle sur les éléments de sa vie, comment arrêter de procrastiner. Donc en fait la question derrière la question c'est comment être le plus possible en tout cas une cause et comment être le moins possible un effet. Je dirais que la plupart des gens sont dépendants d'eux-mêmes. Par exemple, pour procrastiner, les gens se... En fait, c'est un peu comme le conscient et l'inconscient. Consciemment, il y a plein de gens qui auraient envie d'avoir arrêté de fumer, d'autres non, et c'est très bien comme ça. Mais c'est pas parce que tu te dis consciemment fumer c'est pas bien, j'ai envie d'arrêter de fumer, ou je vais arrêter de fumer, que tu vas arrêter. Tu sais bien comme moi, si t'es fumeur ou si t'as été fumeur, que c'est pas aussi simple que ça. L'inconscient, c'est à peu près 95% de notre mental, de notre cerveau, de notre psyché. Alors que le conscient, ça n'est que 5%. Donc là, on va commencer à parler en fait vraiment, pour répondre à cette question, donc, eh bien, comment arrêter de procrastiner, c'est se libérer justement de tous ces programmes. Si on était un ordinateur, eh bien, imagine-toi que tous ces programmes qu'on a à l'intérieur de nous qui nous ralentissent, qui nous polluent, qui nous font un peu disjoncter les bons programmes, tu vois. Si tu étais un ordinateur, pour simplifier, il faudrait aller identifier tous les virus, les spyware, les malwares, etc., tous les logiciels parasites qui sont présents en toi. Tu peux avoir, hier on s'amusait à regarder avec les gars, quel est l'ordinateur Apple le plus cher. Ça va jusqu'à 40 000 euros si tu prends un Mac Pro, donc juste la tour. Mac Pro, c'est encore au-dessus d'iMac. C'est pour ceux qui sont vraiment dans la création vidéo ultra poussée, donc clairement le cinéma, tu vois, le grand écran, quoi. Les films Marvel et tout ça, c'est fait avec des Mac Pro, tu vois, en grande partie. Bon. 40 000 euros l'ordinateur. Bon, ce sont des machines de guerre. La configuration qu'il y a à l'intérieur justifie le prix, évidemment. Et tu peux avoir un Mac Pro à 40 000 euros avec 200 Go de RAM, 10 Tera de disque dur, des processeurs qui n'existent même pas pour les ordinateurs entre guillemets grand public. Si ton ordinateur il est rempli de virus, de parasites, il marchera pas. Il marchera moins bien qu'un petit Windows à 300 balles, quoi, tu vois. Et c'est quoi du coup les virus, les malwares, les spyware qui polluent l'être humain, tu vois, dans cette métaphore d'ordinateur? C'est toutes les croyances limitantes, donc là on parle beaucoup de l'inconscient, mais c'est aussi et surtout en fait tout ce qui est mémoire et conscience cellulaire. Donc pour résumer, le corps de souffrance. J'avais fait des vidéos, je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Corps de souffrance, pulsion de vie, pulsion de mort. Plus la pulsion de vie elle est prédominante et présente chez un être, plus ton ordinateur il est dépourvu de programme et plus ton ordinateur il fonctionne bien. Plus tu fonctionnes bien toi, plus tu te sens bien, plus tu es heureux, plus tu es rayonnant, etc. Plus ton ordinateur il est rempli de virus, donc plus ton corps de souffrance cette fois est présent, la pulsion de mort est présente, et plus tu vas fonctionner au ralenti, tu vas fonctionner de travers, tu vas avoir une envie consciente, mais l'inconscient va te faire autre chose. Donc l'exemple tout à l'heure de fumer mais de pas réussir à arrêter. Et il y a plein de gens en fait qui se disent consciemment, allez, là je procrastine pas, c'est bon, j'y vais. Et puis en fait, il va toujours y avoir un truc, un événement interne, tu vois, une pensée ou un événement externe, il y a un truc qui se passe, boum boum. Ah putain, j'ai encore procrastiné. Donc en fait, les gens sont à la merci d'eux-mêmes pour la grande majorité d'entre eux et dans 95% des cas parce que les gens n'ont pas conscience des croyances limitantes, de la psyché, du rôle de l'inconscient et du subconscient. Ils n'ont pas conscience, encore moins conscience de la mémoire et de la conscience cellulaire. Et j'ai envie de te le répéter une bonne fois pour toutes sur cette chaîne, tu peux travailler autant que tu veux sur toi. Tu peux lire tous les livres du monde, tu peux aller au séminaire des meilleurs, tu peux venir à mon stage alchimique, mon stage de Qigong et tout. Bon, ces stages-là ont la particularité qu'on travaille vraiment sur la conscience et la mémoire cellulaire, mais même, tu peux venir, voilà, tu vas avoir un bon coup de boost, tu vas libérer beaucoup de choses sur 2 jours, ok, c'est très bien, tu vas repartir de là avec un avant et un après, c'est sûr, mais si tu arrêtes de prendre en considération la mémoire et la conscience cellulaire, c'est comme si tu enlèves les mauvaises herbes d'un jardin, en essayant d'y planter des bonnes graines, mais que tu continues pas d'entretenir ce jardin, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes, ce sont des herbes, elles poussent, elles ont le droit de pousser, c'est normal. Il faut les enlever. Parce que planter des belles graines sur une terre qui est dégueulasse,
crois vraiment que ça va prendre? Et même si ça prenait, bah, tu aurais un mélange de belles plantes et de bordel, quoi, voilà, de ronces, de trucs, de machin. Enfin, ce serait pas harmonieux, tu vois. Donc voilà, conscience, mémoire cellulaire, je mets les liens dans la description. Et pour ceux qui me suivent de plus près, pardon, eh bien vous savez peut-être que fin janvier, normalement, début février maximum, nous allons sortir avec mon mentor Eric Gerbert, qui est un très grand guérisseur, un programme basé sur mon expérience avec les guérisseurs philippins, donc aux Philippines, mais aussi tout ce que, eh bien, on peut ramener à chacun. C'est-à-dire, les gens ne vont pas forcément aller aux Philippines, mais qu'est-ce que chacun peut appliquer à travers ce que moi j'ai vécu et ce que Eric enseigne depuis des dizaines d'années. Donc pour chez soi, en conscience, à son rythme, tranquille, avec toutes les instructions théoriques et surtout pratiques, eh ben, être en mesure de nettoyer son inconscient, nettoyer sa conscience et sa mémoire cellulaire. Donc les gens qui sont venus au stage alchimique notamment savent déjà tout ça. Écran mentaux, transchristique, personnage mémoire, libération des agrégats et personnage mémoire. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas besoin de plein de choses ou de techniques ou de méthodologie ou de méthodes farfelues pour y arriver. Il y a besoin de do the do's, don't do the don't, c'est-à-dire d'avoir les bons outils, les 1% qui donnent les 99% de résultats. C'est tout. Voilà. Allez, encore une ou deux questions, et puis ensuite, je vais aller monter cette vidéo. Alors, ça c'est une bonne question, tiens, Chico Dagno. Coucou mon cher humain. Alors, c'est presque insultant de me traiter d'humain. Parenthèse, donc, quelques questions pour ta FAQ terrienne. Alors, étant débutant, dans quel domaine conseilles-tu d'investir pour se construire un actif durable en 2022 et dans quoi tu as investi? Ah, c'est une bonne question. Je comptais en faire une vidéo bientôt, justement, que j'aurais appelé certainement mes 5 ou mes 7 sources d'investissement principales et préférées. Très clairement, je vais aller droit au but et tu vas voir que ça sort un peu des sentiers battus. Je ne vais pas te parler d'immobilier, je ne vais pas te parler de crypto-monnaie. Moi, c'est pas trop mon truc. L'immobilier, c'est pas mon truc parce que c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de préoccupations. Et les cryptos, je vais pas te dire que j'ai pas investi dans les cryptos, mais je me considère pas assez chevronné pour t'en parler, c'est beaucoup trop volatile pour que je t'en parle. Et puis, il y a ce côté MLM un peu trop vendeur de rêve, tu vois. Je suis pas trop à l'aise de te parler de crypto, puis honnêtement, voilà, c'est bien, tu peux faire des très hauts rendements, c'est vrai, très vite, mais tu peux aussi tout perdre aussi vite que tu l'as gagné. Donc moi, je préfère trouver l'entre-deux, la stabilité et tout. Alors, pour moi, l'or et l'argent, les métaux précieux. L'or et l'argent, mais que tu as vraiment dans ta main, tu vois, pas virtuel. Parce que le virtuel, moi, j'aime pas trop ce qui est virtuel parce que tu sais jamais si c'est vraiment à toi, s'il se passe un truc, si on peut pas te le bloquer, si tu peux retirer ton argent, quoi. Quand tu as de l'or dans ta main, dans un coffre, enterré dans ton jardin ou que sais-je, ça sert à rien de venir fouiller mon jardin, les gars. L'or n'est pas enterré à cet endroit-là, en tout cas. Voilà. Moi, j'achète de l'or et de l'argent parce que c'est une valeur sûre, parce que l'histoire montre que l'or, ça va toujours monter, quoi qu'il arrive. Et justement, plus il y a des crises économiques, plus l'or et l'argent prennent de la valeur. Et aujourd'hui, on est quoi? On est en plein dedans. En tout cas, on est dans le début voilà, faut voir ce qu'il y a. Et forcément, tout ce qui se passe aujourd'hui autour du Covid, etc., il va y avoir une inflation si elle n'a pas déjà commencé. Donc l'or et l'argent, moi, j'avais une intuition à l'époque, je ne m'étais même pas formé ni rien, j'avais une intuition en 2017, David, achète de l'or. J'ai acheté de l'or en 2017, c'était à peu près 35 000 € le kilo. Dernièrement, quand j'ai regardé, c'était monté dans les, je crois, presque 70 000, donc ça a presque doublé. Donc autrement dit, si j'avais acheté 100 000 € d'or par exemple, bah, j'avais 200 000 €. Sauf que dans une crise où l'argent papier ne vaut plus rien, ta petite pièce d'or qui aurait valu, disons, un lingotin, une once d'or, pardon, qui est à peu près, allez, pour faire une moyenne, 1200 €, mais ça a pas mal bougé, donc je t'avoue que voilà, j'ai pas forcément mis mon focus récemment sur ça. Bah, en temps de crise, ton once d'or qui vaut 1200 €, mais elle va valoir 10 000 € si vraiment la monnaie numérique, papier, etc. ne vaut plus rien. Donc l'or, pour moi, c'est le numéro 1. Oui, tu ne feras pas des aussi hauts rendements que sur les cryptos et tout ça. Par contre, tu peux être sûr que dans 10 ans, dans un siècle, dans 10 siècles, ça n'aura fait que monter. L'histoire le montre, c'est ultra stable. Et franchement, ça a doublé aujourd'hui, notamment depuis le début de l'année dernière, depuis le début de la crise, Covid et tout, quoi, crise sanitaire, ça a doublé. Moi, je l'ai acheté en fin 2017, donc en 3 ans, ça a doublé. Bah, c'est quand même pas mal, quoi, tu vois. C'est quand même vraiment pas mal. Bon. Un autre investissement qui rejoint pas mal les métaux précieux. Alors, j'en ferai une vidéo exprès sur ça, mais bon, puisqu'on m'a posé la question, les pierres précieuses.
Tout à l'heure, je parlais d'une bague en émeraude que j'ai. Bon, bah du coup, ça m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est métaux précieux, pierres précieuses, etc., notamment l'émeraude. L'émeraude, par exemple, c'est une pierre qui est en train de disparaître des ressources naturelles sur Terre. Tout ce qui est rare est cher, les amis. Ferrari, c'est plus cher que Peugeot. Pourquoi? Parce que c'est rare. L'or, c'est plus cher que le cuivre, parce que c'est beaucoup plus rare, c'est tout. Si demain, on trouvait autant d'or que du cuivre, bah, le cuivre et l'or auraient le même prix, c'est tout. Bon. Les métaux précieux que sont l'émeraude, par exemple les saphirs, les rubis, etc. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis là, c'est juste des exemples. Je sais que l'émeraude, en tout cas, c'est concerné par ce que je vais dire là. Ça prend aussi de la valeur sur le long terme. Peut-être pas tous les métaux précieux, parce qu'il y a des métaux précieux qui coûtent pas très cher, et puis il y a des métaux précieux qui coûtent très cher. Et pour deux émeraudes qui en apparence sont les mêmes, tu en as une qui vaut 2000 euros, tu en as une qui en vaut 20 000, ça dépend de la pureté, etc. Bref, bon, voilà. Alors ensuite, du coup, ce qui rejoint les métaux précieux, ce que j'allais dire, c'est les montres de luxe. Les montres de luxe, c'est un investissement extraordinaire. Alors évidemment, oui, tu peux te tromper, mais il y a certains modèles, notamment des grands classiques comme chez Rolex, comme chez Audemars Piguet, etc., qui ne décodent pas. Et je vais même te dire un truc mieux que ça encore, c'est que dans les montres de luxe, tu n'es peut-être pas au courant, mais tu peux être milliardaire, tu arrives chez Rolex, tu dis je veux une Rolex, ouais ok, bah c'est bien, tu es riche, tu es célèbre, je m'en cogne, 1 an d'attente, 2 ans d'attente selon le modèle, ok. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Disons que toi tu arrives, tu achètes une montre. Et ben, 1 an plus tard tu l'as, donc imaginons que tu l'as payé, je sais pas moi, 40 000 euros chez Rolex, voilà, ok. 1 an plus tard tu l'as. Au moment où tu l'as, sur le marché de l'occasion, tu la vends facilement 45 000 euros minimum, voire 50 000, voire même plus. Pourquoi? Parce que les gens qui ont de l'argent, comme je t'ai expliqué, ils vont pas être privilégiés, tu vois. Du coup, eux, ils veulent tout de suite, tu vois. Du coup, bah, ils sont prêts à payer la montre 10 000 euros de plus que le prix normal pour l'avoir tout de suite. Donc, les achats de montres de luxe, c'est un bon investissement. Maintenant, il faut être malin, parce que si tu vas chez Rolex, tu dis, voilà, je voudrais acheter 10 montres. Eux, ils n'aiment pas que tu achètes pour revendre. Eux, ils aiment que tu achètes pour valoriser la marque, pour la porter, pour l'aimer, pour l'apprécier. Donc si tu arrives chez Rolex ou même chez un marchand d'occasion et que tu dis j'achète des montres pour investir, est-ce que vous pensez que ça, je vais pouvoir en tirer de la valeur? Ils vont te dire fuck off, on veut pas de toi, tu vois. Donc voilà, mais ça c'est un très bon investissement aussi qui peut rapporter beaucoup si tu es malin. Il y a des montres qui prennent, c'est pas 5 ou 10 000 euros, qui prennent beaucoup plus que ça. Voilà. Au niveau des investissements, moi ce que j'aime, finalement ce que j'aime le plus, j'aurais dû commencer par ça, c'est investir dans l'humain. Tu vois, moi Gaspard, on a fait beaucoup de vidéos ensemble dernièrement. Et ben sur 1 an, j'ai investi plus de 10 000 euros en lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a rejoint au Mexique, il n'avait pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là, il était en année sabbatique, tu vois. Ben, j'ai investi en lui, en gros, si tu veux, je l'ai nourri, je l'ai logé, je lui ai donné de l'argent, et puis je l'ai mis bien, tu vois. Je voulais pas lui donner le strict minimum qui se tape des chambres pourries pendant que moi j'étais dans des hôtels de luxe, tu vois. Je voulais qu'il puisse. Je lui disais, voilà, tu as besoin de combien? Je te l'avance, point, voilà. Alors là, j'en vois venir qui vont venir me contacter parce que ça m'arrive souvent. J'investis pas comme ça en n'importe quoi et en n'importe qui. Déjà, moi, je regarde même pas le projet que tu vas me proposer. Je regarde toi qui tu es, ta fréquence, ta vibration, ton énergie. C'est tout. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui me donnent l'envie d'investir en eux parce que tu sens que c'est des gens, ils vont être motivés 3 mois et à la première déconvenue, ils vont arrêter leur projet. Donc du coup, bah, toi, tu vas y perdre. Ou tu sens que c'est des gens qui vont pas être honnêtes ou des trucs comme ça, tu vois. Donc moi, j'ai investi quand même pas mal dans des gens, dans des humains où voilà, ils avaient besoin de 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, etc. Tu vois, selon les besoins de chacun. Hop, et tu prends une plus-value sur ça, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Alors généralement, comme moi j'investis avec des gens que je connais bien, tu vois, je prends des plus-values moindres, inférieures par rapport à ce que ça vaut vraiment sur le marché. C'est-à-dire que si tu prêtes 10 000 à quelqu'un, il est censé te rendre à peu près 3 000 euros de plus-value, donc 13 000 euros sur 1 an. Bah moi par exemple, j'ai un bon ami, je lui ai prêté 10 000 euros, il va effectivement me rendre 13 000 euros, mais sur 3 ans. Parce que j'ai pas envie de lui mettre une pression, tu vois, c'est un bon ami, je sais qu'il est carré, et voilà. Mais l'investissement humain, donc investir dans des projets, dans des business, ça c'est quelque chose qui marche très bien. Il y a des plateformes pour ça, spécialisées, qui vous montrent les projets des uns et des autres, et ça c'est vraiment pas mal. Bref, je ferai une vidéo à part entière sur ça. Évidemment, j'ai d'autres sources d'investissement, dont certaines que je ne partagerai pas pour différentes raisons, mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs sympas. Alors, as-tu une méthode pour faire facilement des voyages astro? Des méthodes pour des voyages astro. J'ai pas vraiment envie de répondre à cette question parce que en fait il faudrait que j'en fasse une vidéo à part entière. C'est que les voyages astro souvent c'est une fuite. On va chercher à faire un voyage astral ou une sortie de corps, ce qui n'est pas la même chose parce qu'en fait on a du mal avec la réalité, avec la dualité, avec la matière, donc on cherche à se fuir. Moi j'invite plutôt les gens à être pleinement dans le corps, tu vois.
Mais bon, j'en ferai une vidéo pour expliquer. Maintenant, si ton intention, c'est juste d'expérimenter, on va dire une curiosité spirituelle, déjà, l'alimentation, le sommeil, etc., j'ai remarqué que les gens végétariens ont beaucoup plus de facilité que les gens qui sont carnivores. Quand tu es carnivore, que ça te plaise ou non, moi j'ai rien contre les carnivores, faites ce que vous voulez, tu manges d'autres âmes. Tu es un tueur en série, tu manges de la chair morte, tu contribues à exécuter littéralement des êtres vivants qui ont comme nous une âme, des émotions, etc. etc. Pour les voyages astro qui nécessitent de voyager sur différents plans, on peut envisager que ce soit quelque chose qui, encore une fois, moi je ne juge pas, j'ai été un gros carnivore pendant une grande majorité de ma vie, même si aujourd'hui ça fait 8 ans que je suis végétarien. C'est quelque chose qui freine beaucoup. Voilà. Après, j'ai pas envie de vous faire vous sentir mal si vous êtes carnivore. Je connais des gens qui sont carnivores, qui ont des dons développés de manière extraordinaire et tout, et c'est très bien. Mais sinon, ce que je te dirais, c'est que c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. Tu pourrais lire, pour commencer, par exemple, L'art de rêver. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, je te mettrai le lien dans la description. Et ça t'entraîne comment accéder aux rêves lucides, notamment. Il y a une technique, c'est que quand tu rêves la nuit, essaye de regarder tes mains. Si tu regardes tes mains, tu vas entrer dans un rêve lucide. Enfin, il y a plein de choses. Et je me rends compte qu'en fait, les questions que j'ai sélectionnées, je ne peux pas y répondre comme ça, clac, tu vois. Ou alors, c'est une vidéo à part entière. Et cette vidéo-là, précisément, durait des heures et des heures. À quand la fin des manipulations de masse et la naissance d'une nouvelle société basée sur des valeurs spirituelles? Alors, la naissance d'une nouvelle société basée sur des valeurs spirituelles, on est en plein dedans. Et il faut que ça passe par des manipulations de masse. Maintenant, si la question c'est quand est-ce qu'on va sortir un peu du Covid, etc., on n'en sortira jamais. Parce que si tu veux, s'ils arrivent à faire tout ce qu'ils font en ce moment, à obliger les gens à se vacciner, à faire croire que si tu n'es pas vacciné, tu vas crever, tous ces trucs incroyables de mettre des masques au moins de 5 ans, d'obliger les vaccins au moins de 5 ans, c'est le début du film. Donc imagine, tu vois, là on est juste à l'entrée. Après, il y a le plat de résistance, puis après, il y a le dessert, puis après, il y a la cerise sur le gâteau. Donc, on est au tout début. Je pense que ça va commencer à se tasser vers 2027. Ouais, 2027, il va y avoir des gros changements, un peu comme la soi-disant fin du monde en 2012. C'était la fin du monde matériel en 2012. C'était pas la fin du monde à proprement parler. 2027, ça va être encore la fin du monde, mais ça va être le début en fait d'un nouvel ère, quoi. Voilà, le Human Design en parle beaucoup d'ailleurs. Donc, ouais, jusqu'à 2027 minimum, mais tu verras que ça va laisser des séquelles chez les gens. Il y a des gens qui continueront de mettre les masques alors qu'il n'y a plus lieu de le mettre. Il y a des gens qui se battront à mort pour qu'on vaccine alors qu'il n'y aura plus d'épidémie ou quoi. Tu sais, dans Matrix, il disait n'essaye pas de convaincre les gens qui sont profondément attachés à la matrice parce qu'ils vont se débattre corps et âme, ils vont être prêts à mourir pour défendre la matrice, tu vois. Donc voilà. Donc, en fait, c'est même pas prenez votre mal en patience, c'est apprenez à vivre avec ça. Moi, je suis au Mexique et tout, machin. C'est clair que c'est une autre ambiance qu'en Europe, c'est très différent. Mais même ici, il y a quand même des petites restrictions par-ci, par-là. Tu t'adaptes. Et quand je reviens en France, moi, je m'adapte, tu vois. Voilà, il n'y a pas de souci. En fait, je ne cherche pas à combattre. Au début, j'ai essayé un peu de combattre. J'ai dit, bon, maintenant, j'arrête. Quand quelqu'un me dit de mettre mon masque, je ne suis pas en train d'essayer de lui faire de la morale, de lui dire qu'il est lavé du cerveau ou quoi. Je mets mon masque, je dis, ah, pardon, désolé. Et puis, je l'enlève 2 minutes plus tard, tu vois, c'est tout. C'est aussi con que ça, quoi. Voilà. Mais il faut être conscient que ça va durer très longtemps. Et on le voit bien, on dit ça va s'arrêter quand tout le monde sera vacciné. Mon cul, tout le monde est vacciné quasiment. Je suis désolé, mais presque tout le monde est vacciné sur Terre. 2 doses, 3 doses. On parle déjà d'une 4e dose. Il y a certains pays, on parle d'une 5e dose. Ça n'est que le début. Voilà. Après, mon avis sur le vaccin, je pense que tu t'en doutes. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur les bases d'un art martial? Ouais, carrément. C'est une bonne idée, ça. Je pourrais vous faire des belles vidéos là-dessus parce que ça a quand même été une grande passion toute ma vie. C'est un peu l'histoire de ma vie, les arts martiaux. Je pense que c'est pas un hasard si derrière j'ai rencontré ce fameux grand maître. Moi qui ai toujours été fan de Bruce Lee et qui aurait rêvé pouvoir rencontrer Bruce Lee. Et s'il avait été vivant, c'est sûr que je l'aurais rencontré, tu vois. Je sais pas comment, parce que le comment on s'en fout, mais ouais, un jour je ferai une vidéo sur ça. Avec grand plaisir. Allez, je vais prendre une dernière question. J'en avais sélectionné pas mal, je sais pas si tu vois, mais ça fait beaucoup. Donc, tac. Alors Baptiste, salut David, ça fait 3 jours que je fais l'exercice. J'ai des douleurs qui sont apparues le lendemain dans la cage thoracique, haut des pectoraux, creux des épaules qui apparaissent dès que j'inspire, expire amplement. Un conseil pour les faire disparaître. Donc ça, c'était ma toute première vidéo sur la chaîne que justement j'avais tournée à la toute première annonce un mardi soir de Macron, nous sommes en guerre, etc. Tu sais, genre on est en guerre, quoi, bien sûr.
Je pense que ce pauvre type n'a jamais fait la guerre de sa vie parce que, bref. Donc la première vidéo que j'avais tournée dans cette fameuse chambre d'hôtel à Paris pour expliquer, pour donner en fait cette fameuse technique du Dantian Tuna qui apporte plein de bénéfices. Bon, je ne vais pas te le... Voilà, on va aller droit au but. Pourquoi est-ce que ce monsieur donc a des douleurs en pratiquant l'exercice? C'est normal, c'est même très bon signe. Ça veut dire qu'en fait, tu avais des mémoires cellulaires et des tensions accumulées dans ton corps qui sont en train de dégager. Et donc, qui se manifestent par de l'inconfort, qui peut être un inconfort physique, émotionnel, mental, etc., etc. C'est très bon signe parce que quand tu as un endroit que tu dois nettoyer et qui est, disons-le comme ça, qui est rempli de merde, qui est dégueulasse, il faut bien mettre les mains dans la merde. Ça pue, c'est pas agréable. Mais le seul moyen de ranger une pièce qui est vraiment en désordre, ou polluée ou même très sale, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Et toi, littéralement, tu es en train de mettre les mains dans le cambouis et en train de faire sortir de la merde, des émotions négatives, de la mémoire cellulaire négative, des traumas, des émotions refoulées, etc. Donc c'est normal. Moi, pour finir, tu vois, j'ai à la base un déchirement du bourrelet glénoïdien ici. Donc en fait, c'est une sorte de boule qui vient rattacher tous les muscles de derrière et de devant au niveau des articulations, donc ils sont très importants, ces bourrelets glénoïdiens, parce que de là dépendent plein d'autres muscles, tu vois. Et je peux te dire que quand tu déchires ce bourrelet, juste le fait de faire ça avant, mon épaule sautait. Donc je me déboîtais l'épaule en moyenne 2-3 fois par semaine, j'ai dû arrêter les arts martiaux, c'était un traumatisme pour moi dans ma vie. Par-dessus le traumatisme, c'est-à-dire pour moi arrêter les arts martiaux suite à cette déchirure, et j'en pleurais quoi. Il m'a fallu faire un deuil pendant plus d'1 an parce que j'étais parti pour être professionnel en boxe, tu vois. C'était mon but en tout cas, je m'entraînais corps et âme pour ça. J'avais atteint vraiment, je pense, un très bon niveau, bref. Et il se trouve que quand j'ai rencontré ce grand maître, Wen Master Tsai, et ce fameux et puissant Qigong qui nous a enseigné, eh bien, j'ai pu reconstruire mon muscle déchiré. Alors, j'ai jamais fait de radio depuis. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, avant, donner un coup de poing dans le vide comme ça, mon épaule se déchirait. Je pouvais plus faire une pompe, c'est-à-dire je pouvais descendre, mais je pouvais plus remonter parce qu'il n'y avait plus aucune force dans mon bras. Mon bras était complètement atrophié, c'est-à-dire que j'étais comme un tennisman, j'avais un bras plus gros que l'autre. Bref, donc je ne sais pas si aujourd'hui mes muscles sont réparés ou si c'est le chi qui circule beaucoup plus fort qu'avant, qui agit comme une espèce de colle qui maintient cette déchirure. Toujours est-il que, avant, tu vois, j'avais plus d'amplitude, je pouvais. Et maintenant, tu vois, voilà. Donc, pourquoi je te dis ça aussi, parce que j'allais oublier, c'est que pour en arriver là, j'ai dû avoir mal très souvent pendant plus d'1 mois. Donc, on pratiquait tous les jours à ce moment-là, on était chez le grand maître. Et tous les jours, j'allais le voir et je le saoulais avec ça. Il disait, David, fous-moi la paix, c'est normal que tu aies mal à ton épaule. C'est parce que c'est en train de partir. L'énergie négative stockée ici précisément, qui a fait que le muscle a fini par se déchirer, c'est en train de partir. Donc, c'est normal que tu aies mal. Et effectivement, à force de continuer, j'ai plus jamais eu mal ici. Et le corps, il a des mémoires. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que toi, tu as des mémoires qui se réveillent. Et Baptiste, toi, tu as des mémoires qui se réveillent. Et tout simplement, le corps est en train de faire le travail. Donc, continue. Ne cherche pas, en fait, comme tu disais, à faire disparaître ces douleurs. En fait, si, je cherche à le faire. Mais le seul moyen de le faire, c'est de continuer, de respirer, de faire cette pratique justement dans la douleur. Et à un moment, la douleur va se transformer en plaisir. Et c'est bon signe si tu as des douleurs, ça veut dire, ça peut être des maux de tête ou quoi que ce soit aussi. Ça veut dire en fait que c'était simplement en train de libérer énormément. Voilà les amis, cette vidéo du Dantian d'ailleurs elle est disponible, c'est la toute première vidéo sur la chaîne. La forme était vraiment pas terrible, j'avais filmé à la GoPro dans l'obscurité, c'était ma toute première vidéo voilà, avec un son pas terrible et tout. Mais au niveau du fond, les résultats ils sont vraiment là, quoi. Normalement c'est une technique qu'on donne dans les workshops pour lesquels les gens payent quand même un certain prix pour venir un week-end. Et là, on vous l'a donné gratuitement avec le cœur, avec plaisir, quoi. Et évidemment, les gens qui veulent aller plus loin, c'est toujours pareil, avec le cœur, avec grand plaisir. On vous attendra notamment au prochain stage sur le Qi. J'en ai déjà parlé, les liens sont dans la description. Sur ce, moi, je vais aller monter cette vidéo qui est longue. Je vous dis à bientôt. Merci encore pour votre attention, pour votre intérêt. Pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et il y aura donc une prochaine et dernière vidéo pour 2021 qui va sortir soit le 31, soit le 1er janvier 2022 du coup, où on va faire vraiment une rétrospective d'LSDA. Et là, ce coup-là, donc on va partager pas mal d'anecdotes sympas, on va parler de chiffres, on va parler de plein de choses, de stats, etc. Mais surtout, moi, j'aurais besoin de vous, j'aurais besoin de vous poser des questions. Et vous pouvez peut-être déjà d'ailleurs commencer à y répondre dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de nouveau donc, de 2022 comparé aux 2 années précédentes d'LSDA?
en termes de fond et de forme. Parce que vous m'entendez souvent dire que la forme n'est pas importante. Malgré tout, entre-temps, j'ai engagé un monteur vidéo, un graphiste, enfin bref, voilà. Malgré tout, la forme, elle est quand même importante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas importante si le fond ne suit pas. Donc moi, j'essaye de faire augmenter le fond, mais aussi la forme. Donc tout ce qui vous viendrait par la tête, oui David, il faudra des vidéos plus courtes, des vidéos plus longues, il faudrait différents types de vidéos, il faudrait créer des playlists pour les vidéos longues, pour les vidéos courtes, je sais pas, faudrait des montages encore plus stylés, les introductions un peu en mode voyage au début de tes vidéos, on s'en fout, on veut l'enseignement direct. Tout ce que vous avez à amener, vous pouvez déjà commencer à le mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Et après, moi, dans la prochaine vidéo, donc rétrospective 2020-2021, les deux premières années d'LSDA, qui était consacrée notamment à construire les bases, les fondations de la Société des alchimistes. 2022, ça va être l'expansion. Les deux premières années, c'est vraiment condensé. Et là, maintenant, ça va être l'expansion de la fusée LSDA. Ça a déjà bien commencé. Merci à vous d'ailleurs. Mais voilà, dans cette prochaine vidéo, je vous poserai des questions spécifiques. Vous pourrez y répondre. Et ce sera un grand plaisir, comme d'habitude, de prendre en considération vos remarques, vos critiques à partir du moment où c'est constructif, vos commentaires, vos encouragements, etc., etc. Voilà. Prenez soin de vous les amis, kiffez bien ces derniers jours de 2021 et rendez-vous l'année prochaine tout simplement. À bientôt, bye bye.